On est presque au terme de cette émission. Très rapidement, Talibé, on a suivi Dr Makale. Oui, en tout cas, elle a dit beaucoup de choses, mais la question de ce dégazisme sur laquelle elle s'est exprimée, je ne sais pas si mon intuition me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle-même, elle se serait résignée à ne pas éventuellement voir la possibilité que Seloussi et autres soient candidats. C'est l'impression que j'ai parce que, bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas envisager cette transition, envisager une sortie de cette transition sans, justement, ces acteurs importants. Ouais. Et si cette transition est en transe, elle est en difficulté, c'est justement, principalement, parce qu'il y a le cas de ces anciens leaders qui pensent fermement qu'on veut les écarter. Pas anciens leaders, Talibé. Non, je veux dire... C'est grands leaders, alors. C'est ces grands leaders. Bien. Donc, parce qu'ils pensent fermement, leurs militants pensent fermement qu'il y a cette intention, ce projet de les écarter. Et est-ce que cette rencontre voulue par Akumba et donc à laquelle Mme Makale souscrit pourrait aider justement à ramener tous les acteurs importants là autour d'une table. Ouais. Personnellement, je n'y crois pas. Et qu'on donne la chance à Boubacar, à tout le monde d'être candidat et que ce soit le peuple qui départage. Merci, ces candidats. Allez-y, Basseko. Alors, moi je note dans son intervention qu'il y a eu des avancées, notamment lors de ce cadre. Elle a rappelé l'arrêt des opérations de déguerpissement, la régularisation des personnes mises à la retraite, tout ça, la situation des travailleurs dont les comptes sont bloqués. Tout ça c'est bon, mais sur les questions éminemment politiques et la question notamment des personnes aujourd'hui qui sont en maille avec la justice, je pense que sur ce point, le dialogue n'a pas produit des résultats assez importants. Notamment, il s'agit par exemple des leaders politiques, les 9 qui sont aujourd'hui placés sous contrôle judiciaire, dont on veut aujourd'hui la lever. Je pense que sur cette question-là, et vous connaissez très bien la position du CNRD sur ces questions, je ne pense pas que ces facilitatrices-là pourront gagner gain de cause sur ces questions. Et l'autre chose, c'est également l'âge limite qui est fixé à 75 ans pour la présidentielle et qui doit commencer à partir donc des futures échéances électorales. Moi, je me demande... Mais ça va être une source de ça va être très difficile. Vous ne pouvez pas dire à l'UFR de participer au dialogue. Pendant ce temps, il y a une question notamment qui coince son président et qui peut-être pourrait Non, vous ne pouvez pas leur dire de participer à la mise en œuvre. À la mise en œuvre. D'un dialogue qui a décidé que le leader de l'UFR ne soit pas candidat. Et l'autre chose, c'est... Ce serait une insulte. Et l'autre chose, c'est le FNDC. Une insulte à l'UFR. Les manifestations sur la voie publique sont interdites et pendant ce temps, vous demandez au FNDC de participer à la mise en œuvre de ces recommandations. Je ne sais pas comment tout cela va se matérialiser sur le terrain. Faut-il espérer que, en tout cas, quelque chose sera décidé aujourd'hui à l'issue de la rencontre qui est prévue à 14h entre les facilitatrices et le PM pour désamorcer cette manif qui est projetée par le FNDC? Je crois plus à des dispositions qui seront prises pour gérer la Manu. Non mais Aboubacar, mais c'est vrai, il faut être réaliste. Non mais ce sont les facilitatrices qui viennent discuter de cela avec le PM. Les facilitatrices ont un mandat, elles sont en train de se battre, comme Makale nous l'a fait comprendre tout à l'heure. Elles se battent, elles font ce qu'elles peuvent. Mais évidemment, on a vu que sur un certain nombre de questions, elles n'ont pas pu. En tout cas jusqu'à maintenant. Les questions liées notamment à cette levée de contrôle judiciaire, les questions liées... en tout cas, on a l'impression que tout ce qui touche au terrain politique, pour l'instant, leur est hermétiquement verrouillé. Sinon, on aurait pu obtenir un placement sous contrôle judiciaire. De Fonike Mengue, de Diané, de Fonike Mengue, Ibrahima, oui. Ouye, comment il s'appelle celui, le dernier qui vient de les rejoindre, Bilo. Ouais. Et la levée peut-être du contrôle judiciaire de ceux-là qui sont ces neuf, sous contrôle judiciaire. 9 acteurs politiques. Ces leaders politiques. Ouais. On a quand même l'impression que sur les questions politiques, pour l'instant, les facilitatrices ne réussissent pas à faire bouger les lignes. J'imagine que ce n'est pas faute de volonté. Mais en face, évidemment, les questions politiques, elles sont ainsi difficiles à gérer. Bien. Mais pour ce qui est de la question du FNDC, je pense que si une réunion aura lieu, c'est peut-être une réunion pour voir comment on va gérer la journée. Par contre, Aboubacar, pas pour désamorcer. Parce qu'il n'y a aucun espoir de pouvoir désamorcer cela.
à moins de libérer Foniké immédiatement, Ibrahima Diallo, le libérer immédiatement, prendre attache immédiatement avec Sékou Koundouro, ce qui, dans le cas actuel, n'est pas, pour l'instant, n'est pas envisagé. N'est pas à l'ordre du jour. Et rapidement, pour ce qui est de la question de l'âge, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut dire à Boubacar. Je ne suis pas d'accord avec le principe de prendre des décisions pour que des individus se trouvent écartés du processus électoral. Que ce soit un Selou, un Sidia ou un Kassouri, il ne faut pas prendre une quelconque mesure pour les mettre dehors. Si quelqu'un est rattrapé par une gestion judiciaire, par une gestion administrative et que cela soit sur le terrain judiciaire, ça c'est autre chose. Mais qu'on s'asseye par exemple pour limiter l'âge pour postuler à une élection, je pense que c'est un peu aller trop loin pour une transition en tout cas, parce que ce sont des expériences qui doivent naître avec le temps. Bien. Pour l'instant, on aurait pu mettre en place un certain nombre de briques sur lesquelles la prochaine république va pouvoir se bâtir et progressivement la démocratie va se renforcer et les autres principes vont y entrer. Mais il faut quand même reconnaître, Sidia, je prends les trois les principaux, Sidia Touré, c'est le Dalen Diallo, Alpha Condé. Non, Alpha Condé a déjà été président. Sidia Touré, c'est le Dalen Diallo, Kassori Fofana, Lansana Kouyaté, les quatre, tous ne seront pas présidents. Ça c'est clair. Peut-être un d'entre eux sera président. Les autres ne seront peut-être aucun. Les autres peut-être aucun voilà, aussi. Peut-être aucun. Mais une chose est sûre, tous ne seront pas présidents. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut aussi, à leur niveau, qu'ils pensent à rajeunir au sein de leur parti politique. Pourquoi pas? Voilà comment on va se quitter au compte de cette émission pour ce numéro de Mirador en ce jeudi 9 février. Grand merci à tous les 6. Voilà. Merci également à nos équipes, à la régie, à la transmission. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. Merci. Une pensée donc à M. Alpha Koula Baldé, voilà, qui est debout depuis de longues heures à l'attente de notre appel. Voilà, toutes nos excuses à lui. On va essayer de reprogrammer son intervention dans cette émission avec bien entendu son accord. Ça n'est terminé donc pour ma partition pour cette semaine. Demain ça sera avec Mamadouri et samedi vous serez avec Ibrahima Khalil Diallo, le maire de sa génération si je m'abuse. On se reprend lundi. Portez-vous bien. Au revoir.